le mois d'août aura fait couler de l'encre et vu chuter nombreux titres et indices boursiers comme nous ne l'avions pas vu depuis des mois voire des années en bourse. Le ralentissement chinois s'est retrouvé au cœur de toutes les discussions. La chute de l'indice de Shanghai a entraîné une onde de choc baissière sur les indices américains et européens et la peur s'est fait sentir avec un indice de la volatilité, VIX, qui a atteint son second record de la décennie. Toutefois, pour le moment, nous pourrions presque dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Vers une baisse du CAC 40, voici quelques arguments des deux camps en présence. Acheteurs, les supports de long terme ont tenu la période estivale et souvent corrective. Les banques centrales sont à la manœuvre en soutien. Les résultats d'entreprises vont s'améliorer. La Chine ralentit en douceur. Vendeurs, nombreux pays émergents sont en chute libre. La baisse des matières premières coule et le secteur énergétique. La Chine pourrait décélérer fortement. Des signaux techniques ont été donnés. Certaines sociétés de gestion sortent des actions et nous pourrions comme cela trouver des dizaines et des dizaines d'arguments pour les deux camps jusqu'à épuisement. Mon avis sur la question est tout simplement que nous nous trouvons dans une période charnière, entre deux eaux. À la question posée dans le titre ci-dessus de mon analyse, j'aurais tendance à vous répondre sincèrement neutre. En effet, nous ne sommes plus dans un monde où les acteurs continuent de croire aveuglément que les indices ne peuvent que monter, que les taux bas nous sauveront. Les permaboules ont compris la leçon, enfin. Néanmoins, pour leur défense, il faut dire que les indices sont fortement haussiers depuis 6 ans et que la donne n'a pas encore changé. Bourse CAC 40, analyse technique septembre 2015. En données mensuelles, l'indice CAC 40 s'inscrit dans un canal haussier avec les 4200-4220e dans borne basse. Jusqu'ici fortement haussier, il est passé neutre en mensuel, vivotant autour de sa moyenne mobile à 20 mois qui se neutralise après 20% de chute en ligne droite. Le bull market semble pour le moment préservé, mais la configuration actuelle commence à ressembler à celle de 2007, une sorte de stabilisation avant la chute. Étant donné le choc connu par l'indice CAC 40 au mois d'août et que le mois de septembre est historiquement en moyenne le pire mois boursier depuis 100 ans, une hausse fulgurante aura potentiellement peu de chances de se développer. À l'inverse, étant donné les 20% de perdus et la réaction positive des cours sur les supports, il faudrait un élément exogène puissant pour que ces derniers cassent facilement, aussi rapidement. Autrement dit, une latéralisation des cours ce mois-ci ne serait guère étonnante. En données journalières, voici la configuration en place. Les cours s'inscrivent depuis 4 mois dans une figure d'élargissement ouverte, dont les bornes ont été très proprement travaillées. Un mouvement baissier correctif a eu lieu en été alors que les cours étaient en lévitation sur leurs plus hauts annuels. La prise de conscience des opérateurs de la situation de l'économie mondiale, loin d'être idyllique, a entraîné une chute des cours, qui ont par la suite rebondi sur les plus hauts de 2014 avant de se stabiliser sous les 50% de retracement du mouvement baissier à 4700 points. Est-ce que les prix vont réaliser un double bottom avant de remonter? Va-t-on assister à un retour en flèche en direction des 5000 points? Difficile à dire et a priori la réunion de la Fed du 17 septembre prochain devrait nous aider à y voir plus clair. Mon analyse de la situation aurait pu s'arrêter ici, attentiste, en attendant des signaux, mais nombreux éléments me font redouter la mise en place d'un éventuel bear market dans les trimestres à venir. Les voici afin que vous puissiez vous faire une idée, prendre du recul. Ces derniers devraient au moins permettre aux acheteurs sans doute de rester un minimum prudents. Source: Financial Times. En 6 ans, le S&P 500 a triplé. En rose, le bilan de la Fed, en rouge l'indice directeur S&P 500. De là à dire que la hausse de l'indice s'est faite par endettement de la Banque centrale américaine, il n'y a qu'un pas. Les US ont arrêté le QE, la hausse devient quasi impossible. À ce sujet, un de mes scénarios pour 2015-2016 est que si les indices devaient chuter, alors un QE4 américain serait inévitable pour empêcher le pire. Source: Standard & Poor's. L'indice Case-Shiller permet de mesurer les valorisations. Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez constater les points hauts de l'indicateur en 1929, 2000 et même 2008, sous le seuil des 27, où nous sommes actuellement. Certains répondront innocemment que nous ne sommes pas au niveau de 2000, je répondrai que nous n'avons pas besoin de marché hyper évalué,
surévalué suffirait pour qu'une correction prenne forme. Il semble qu'une divergence se forme entre les estimations de bénéfices par action et le cours des indices. Ce phénomène pourrait être expliqué par le wishful thinking actuellement de mise dans les médias, c'est-à-dire que les indices montent dans l'espoir que les résultats suivent alors que ce n'est plus le cas depuis déjà quelques mois. Ci-dessus l'indice Bloomberg World, moyenne des principaux indices mondiaux. Le graphique parle de lui-même, quelque chose est cassé, quoi qu'on en dise. Par Nicolas Chéron, CMC Markets France. Dernier graphique, le SP500 en données mensuelles qui montre les 3 mouvements haussiers des 20 dernières années et la suite des 2 derniers après que les cours soient sortis des biseaux ascendants ici en bleu. J'avais appelé cette configuration l'épée de Damoclès. Notez que les cours ont cassé la figure au mois d'août. Sans appel ? Par Nicolas Chéron, CMC Markets France. Enfin les cycles. Les marchés sont régis par des humains. Les humains opèrent par cycles psychologiques qui se reflètent en cycles boursiers. La suite logique ne voudrait-elle pas qu'une secousse majeure ait lieu? Probablement que si. Conclusion, les secousses récentes sont peut-être l'onde de choc avant un tsunami. Peut-être que des éléments macroéconomiques ou des soutiens des banques centrales pourraient empêcher ou remettre les scénarios baissiers à plus tard comme par le passé. Néanmoins, soyons conscients des risques qui pèsent actuellement sur les bourses internationales. Nicolas Chéron. Il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques. CMC Markets, créé en 1989, est aujourd'hui l'un des leaders parmi les fournisseurs de Contract for Difference CFDS. Notre but est de créer une expérience ultime en matière de trading en mettant à disposition de nos clients une plateforme de trading récompensée, un accès à des milliers de produits financiers, dont actions, indices, devises, matières premières et obligations. Des prix extrêmement compétitifs et un service client dédié et professionnel. Best Online Trading Platform, 2014. Charles. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.